T'as deviné, bravo. Boum, allez, mais je suis trop forte en DIY. 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 Ah, tu m'énerves là. Ok, diversité et inclusion. Bienvenue sur Blendy Snack, le petit encas du recrutement. Blendy, c'est la formation recrutement qui t'aide à passer au niveau supérieur parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Dans ce Blendy Snack, tu as 15 minutes de contenu court, précis et activable. On invite un expert sur un sujet, il a 15 minutes pour délivrer un max de valeur ajoutée. Garantie, sans blabla et sans langue de bois, alors j'espère que t'es prêt. Très bon épisode à toi. Hey, salut Léo! Salut Élise, comment ça va? Bah un peu moins depuis que t'es là, mais qu'est-ce que tu veux, hein, je fais avec. Ça commence bien. En vrai, du coup, ton coup de post de LinkedIn de Saint-Valentin où t'as imprimé ma tête sur ton t-shirt, c'était juste du bullshit, c'était un coup de pub, quoi. Ah, parce que tu pensais vraiment que ça venait du cœur? Ah non, mais c'est du marketing émotionnel, hein. Comme quoi, ça marche sur des esprits simples. Ça tacle dès le réveil. Bref, passons. Question déjà, pourquoi c'est toi qui m'interviews et pas dans l'autre sens? Oh, j'en avais marre de délivrer constamment de la valeur. J'ai écouté notre dernier Blendy Snack et je me suis dit qu'il fallait des choses un peu moins compliquées, un peu moins capillotractées, plus terre à terre, plus simple, plus toi quoi, des choses de Poitevin. Alors déjà, on dit Pictavien, merci, et je te permets pas de te moquer de ma ville natale. Bon, non, si, en fait, tu peux y aller. Ah, allez, je prends le micro. C'est moi qui pilote cet épisode et si t'as un problème avec ça, eh ben c'est pareil. Je t'interviewe, tu réponds à mes questions et on y va Alexa. Moi c'est Léo. Ah oui, pardon. Pourquoi Alexa? Bah Alexa, comme Google Home. Ah oui, Alexa, alors Alexa c'est Amazon, Google Home c'est Google Home. Si tu mélanges les deux, bon bref. C'est pour ça qu'il me répond jamais, qu'il veut jamais ouvrir si tu les lui dis volets. Google Home alors que ça s'appelle Alexa et inversement, forcément ça risque pas de marcher. Bref, du coup t'as préparé un script ou de faire des blagues comme ça ou des questions, un truc? Ah, faut faire ça? Ah non, mais moi j'y vais au talent. Je vais faire comme les pros du recrutement, au doigt mouillé et à l'intuition. Oh là, donc t'as rien préparé? Si. Allez, j'ai un sujet pour toi. Attention, hein. Sujet très politique, très polémique, mais ça va te plaire du coup. Vas-y, développe. Bon, jusqu'à preuve du contraire, tu es un homme. Est-ce que je sache, oui. Tu es blanc. Oui, enfin, sauf quand je reste trop longtemps au soleil, je deviens rouge. Tu as fait le meilleur master RH de France. Oui, enfin ça c'est les classements qui disent ça, mais oui, si on veut. T'as pas de handicap, à part ton humour? Je vois toujours pas tu veux en venir, et ta question en plus est illégale, Élise, au cas où tu ne le saurais pas. Si j'ai une myopie bien vénère, mais c'est pas vraiment un handicap, rien d'autre. Bon, tu seras parfait pour cet épisode Léo, même si t'es myope comme une taupe. Alors vas-y, dis-moi pourquoi. Alors tu vas nous parler de ce que tu subis tous les jours, mon pauvre. Tu es un homme blanc, surdiplômé, sans handicap, mais tu dois être discriminé au quotidien, non? La vie doit être horrible pour toi. Pas vraiment en fait. Bah tu sais ce que tu peux tout me dire Léo. Personne n'écoute. Enfin si, mais tu oublies. Tu peux te livrer sans crainte. Vas-y, confie-toi mon enfant. Attends, je prends une grande respiration. Ok, j'avoue, ma vie est un enfer. J'ai beaucoup, subi de discrimination dans ma vie. Une fois, on m'a tapé dans la cour de l'école parce que j'avais des lunettes. Et une autre fois, on m'a dit, parce que tu sais j'ai des taches de rousseur, bon j'en ai un peu moins maintenant adulte, mais j'en avais beaucoup quand j'étais petit, et on m'a dit une fois, t'as bronzé avec une passoire sur la tête. Ouais, donc je suis victime de discrimination au quotidien en fait. 2 fois dans ma vie, c'est déjà 2 fois de trop. Tu te fous de moi Léo? Oui, bien sûr que je me fous de toi. Au contraire, je suis méga privilégié et j'en suis conscient. Mais c'est parce que du coup j'en suis conscient que dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé en tant que recruteur, j'ai essayé petit à petit de mettre en place plus de diversité et d'inclusion. Attends, stop. Ça m'intéresse. Avant de continuer, tu peux nous expliquer un tout petit peu ce que c'est et la différence? Oui, bien sûr. La diversité, c'est le fait de recruter de manière consciente et proactive des profils qui ne ressemblent pas aux autres qu'on a dans l'entreprise. Et d'ailleurs, il n'y a pas une, mais plusieurs diversités. Par exemple, t'as la diversité qui est liée à l'identité. Ta nationalité, tes origines, le genre, l'âge, etc. C'est aussi les aspects sociaux, ton éducation, les diplômes que tu as eus, où tu vis, Poitiers par exemple. Et ça va jusqu'à ce qu'il se passe dans ta petite tête. Bon, toi, pas grand-chose, mais pour beaucoup de gens, il y a des choses qui sont différentes. Par exemple, de l'anxiété, de l'introversion, ou alors être sur le spectre autistique. Ok, je te remercie. Et du coup, l'inclusion. L'inclusion, c'est le fait d'inclure les personnes. Pas mal, hein. Merci, Captain Obvious. Pour un truc plus concret, moi j'aime beaucoup la phrase de Verna Myers, qui était la VP Diversity chez Netflix. Ouais, t'as vu, je cite des gens sympas. Et qui aime bien dire la diversité, c'est être invité au bal, et l'inclusion, c'est être invité à danser. En gros, tu peux recruter plus de femmes dans une boîte composée majoritairement d'hommes, mais si les positions de leadership restent occupées majoritairement par des hommes, et donc que les femmes n'ont pas beaucoup leur mot à dire, c'est pas fou comme politique de D&I. De DIY. Dans D&I, le terme anglais pour diversité, équité et inclusion. DIY, c'est ce que tu fais chez toi à la maison, le do it yourself. En plus d'ailleurs, le do it yourself en recrutement, c'est pas forcément génial. Ok, ça va. Je suis juste fan de Pinterest et tout. Du coup, est-ce que si je te demande 5 actions concrètes à mettre en place pour plus de D-E-N-I et non pas DIY, est-ce que ça te paraît bien comme suite à cet épisode? On peut faire ça, on y va. Allez, go. Top. Ce serait quoi ton premier conseil? Je vais essayer de deviner. Attends. Laisse-moi. Je pense que tu vas parler des annonces d'emploi.
Et non, c'est pas ça, c'est un raté. Le premier conseil, c'est d'avoir des rôles modèles sur les sites carrières. Des quoi? Je t'explique. En gros, les gens aiment bien voir des personnes qui les représentent. On aime avoir des héroïnes et des héros, des rôles modèles, par exemple. Quand t'es enfant, tu regardes des dessins animés et tu t'identifies aux personnages de dessins animés. Tu as sûrement remarqué, historiquement, à la télé et dans les films, ou en politique, t'avais par exemple beaucoup d'hommes, historiquement. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes blancs. Sauf que la société, elle évolue. Et les gens, ils veulent des choses différentes. Et donc, les rôles modèles doivent suivre les évolutions de la société. L'industrie cinématographique, par exemple, l'a bien compris. En recrutement, c'est la même chose. En gros, on doit mettre en avant des personnes qui sont différentes. Si on met en avant que des hommes blancs, la quarantaine, en costume, on va attirer quoi, à ton avis? Des hommes blancs, la quarantaine, en costume. Bravo. Waouh. Par contre, si on met aussi en avant des personnes qui sont plus jeunes ou plus vieilles, des femmes, des personnes non blanches, on crée des rôles modèles, des champions, des championnes. Après, attention, si c'est fake, ça se voit, on doit mettre en avant des personnes qui vraiment vont représenter l'entreprise. Si c'est le petit stagiaire qu'on a trouvé comme ça par là, ça marche pas. Bon, ok, mais alors c'est sympa hein, les grands discours, tout ça, mais on en entend beaucoup en fait dans la diversité, l'inclusion. Il y a des livres blancs, il y a des tables rondes, il y a beaucoup de grands discours, mais concrètement, c'est quoi les actions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, Et deux comment on le choses. Ouais, t'as bien raison de poser la question. Deux choses. La première, on va faire des interviews avec des personnes qui ont des parcours atypiques, ou alors qui ne sont pas, par exemple, le cliché du métier en question. Si je te dis un consultant, t'imagines à peu près, t'as en tête que tu t'imagines toi. Bah, du coup, si t'as des consultants qui ne ressemblent pas à un profil consultant à la défense classique, bah, du coup, tu les mets en avant. Après, si t'en as qu'un seul, ça marche pas. Mais si t'en as plusieurs, tu leur demandes de faire des petites vidéos, un petit témoignage écrit, et tu mets ça sur ton site carrière. Ça, c'est du coup, si on est déjà plus ou moins avancé en diversité et inclusion. En revanche, si c'est pas le cas, et que t'es pas encore au niveau, là, du coup, on parle des engagements et des objectifs. On reste humble en disant, bah, aujourd'hui, on n'est clairement pas là. Par contre, on essaye de faire plus. Un exemple, quand j'ai co-conçu avec Le Wagon leur site carrière, ils mettaient, bah, sur la parité, on est bien, sur les nationalités, on est bien. Par contre, on a beaucoup trop de gens qui sont diplômés de master et pas assez de gens qui n'ont pas de diplôme. Et donc, on essaye de faire des efforts pour prendre des gens qui n'ont pas de master. Si c'est votre cas, postulez. Ok, mais du coup, c'est un petit peu mort pour toi, parce que l'humilité, c'est pas vraiment ta valeur première. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Oh, ça Vous non va. plus d'ailleurs. On est entre nous. Bon, perso, j'aurais jamais pensé à ça, donc merci. En même temps, moi, je n'ai qu'un seul rôle modèle, évidemment, c'est toi. Tu le sais. Ça sert à rien de me flatter, Elise. J'ai déjà viré nos salaires de ce mois, donc t'auras pas de bonus. Bon, bah, au moins, j'aurais essayé. Du coup, deuxième conseil, tu vas me parler d'annonces. Cette fois-ci, j'en suis sûre. Bravo, Yes. Tu as gagné les annonces. Comment on fait les annonces qui sont inclusives? C'est une grande question, mais juste avant d'y répondre, pourquoi c'est important? Bah, j'en sais rien, c'est toi qui vas me le dire. Je sais pas, Tate, c'était une question rhétorique. Ah, ok, pardon. Je t'écoute. C'est simple. La plupart des candidats et des candidates vont découvrir une entreprise via une annonce. Un candidat qui cherche un job, alors toi peut-être que tu fais différemment, mais passe pas son temps à aller voir des sites carrières au hasard en se disant sauf s'ils sont vraiment fans d'une boîte. Le gros des candidats, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir des LinkedIn, des Indeed, des Welcome to Jingle. Ils vont aller scroller sur les emplois et par rapport à ça, ils découvrent une entreprise. Bon, clairement, si t'es une boîte comme Burger King, bah ça sert à rien. T'as une marque géniale, les gens viennent te voir. Ça sert peut-être moins grand chose de faire de la diversité parce que les gens déjà dans tous les cas te connaissent et viennent te voir. Par contre, si tu es une startup, par exemple, qui fait un énième SaaS B2B, ou que tu es une ESN sans différence particulière, comme il y en a beaucoup en France, bah clairement, faut travailler ton annonce et la rendre plus inclusive. Ok, ça j'ai compris, c'est les grands discours, mais comment on fait ça concrètement? Tu vas poser ça à chaque fois? Oui. Très bien. Super simple. On a ici deux actions. La première, on va enlever les irritants qui feront qu'une personne ne postulera pas. Et la deuxième, on va ajouter des éléments concrets pour projeter le candidat. Les irritants, c'est quoi? Tu vas m'en faire le coup encore? C'est une question rhétorique, Elise. Pas besoin de répondre. Les irritants, c'est quoi? Par exemple, c'est tout conjugué au masculin. Faut arrêter le délire du masculin qui fait le neutre. Si tu mets consultant ou chirurgien en titre de job, tout le monde s'imaginera un homme. C'est pas moi qui le dis, c'est Pascal Guijax dans son livre qui s'appelle Notre cerveau pense-t-il au masculin. En gros, les études scientifiques montrent que notre cerveau, que ce soit un homme ou une femme qui va lire un métier au masculin, il s'imaginera systématiquement un homme, même si c'est une femme. Une femme qui lit un titre de poste au masculin verra un homme et verra pas une femme, même si elle-même est une femme. Normal. Tu me suis? Je te suis. Tu me suis. Moi, je suis plus. C'est bon. Donc on fait quoi? On a plusieurs options. Première chose, on choisit des mots ou des expressions épicènes qui sont neutres. Par exemple, le personnel soignant. Et puis quoi? Épicène, ça veut dire que c'est ni masculin ni féminin. Ça recouvre tout le monde. Le personnel soignant. Tu pourrais dire les professionnels du recrutement. Ça recouvre tout le monde. Deuxième chose, on utilise le point médian. Beaucoup le critiquent, mais il fait le taf. Troisième option, on utilise la double énumération. En gros, l'annonce s'appellera infirmier ou infirmière en psychiatrie, ou encore directrice ou directeur de projet. Et donc non, le HF à la fin, ou le métier féminin en parenthèse, ce n'est pas suffisant. Pour rappel, je sais pas si tu te rappelles de tes cours de collège, la parenthèse en grammaire en français, ça veut dire que c'est facultatif. Donc si vous pensez qu'une femme est facultative, c'est bon, en avant Guingamp, continuez à discriminer. Mais si c'est pas le cas, comme j'espère 95% des gens qui nous écoutent, 99% des gens qui nous écoutent, 100%.
arrête. des gens qui nous 100% des gens qui nous écoutent. Bref, t'as compris l'exemple. Deuxième exemple, tout ce qui parle des habitudes et de la culture de boîte, mais qui peuvent être excluants. Là, tu te dis de quoi je parle. Par exemple, si dans une annonce, j'écris verre régulier avec l'équipe tous les soirs, ça va créer un red flag à 3 types de personnes. Numéro 1, les gens qui ont des enfants. Et donc, qui, par exemple, peuvent partir plus tôt le soir. Numéro 2, les gens qui ne boivent pas d'alcool pour des raisons personnelles. Et numéro 3, les gens qui n'en boivent pas pour des raisons religieuses. En gros, quelque chose qui paraît comme un rituel d'entreprise peut être excluant et peut être un irritant et fera que des gens ne postuleront pas à ta boîte. Bon, c'est top tout ce que tu me dis, mais je me dis quand même, on peut plus rien écrire avec toi. Ok, boomers. Alors, si on peut écrire ce qu'on veut, mais on se pose la question de l'impact que ça aura sur la personne qui va lire. Ok. Donc, on enlève les irritants. Et le deuxième truc sur les annonces, c'était quoi déjà ? Alors, on va projeter nos candidats et nos candidates en montrant nos engagements. On va dire, par exemple, qu'on s'engage sur le sujet du handicap en envoyant un lien vers un article ou un témoignage de rôle modèle, par exemple. Le fameux. En deuxième chose, on va dire, par exemple, qu'on s'engage sur une politique junior ou une politique senior, parce qu'on pense souvent aux juniors, mais les seniors aussi sont très discriminés en matière d'emploi, voire même plus que les juniors. Et idem, on va avoir des exemples concrets qu'on aurait en entreprise. En fait, soit en tant que boîte, on a des choses à montrer, soit on a des engagements à prendre. Tout ça en ayant toujours en tête le fait qu'il ne faut pas mentir à ses candidats, sinon ça risque de se retourner contre les entreprises pendant l'onboarding. Ok, super, très clair. Mais du coup, maintenant qu'on a corrigé nos annonces, on va faire quoi ? On va corriger aussi notre sourcing ? Exactement, c'est le conseil numéro 3. T'as deviné, bravo. Boum, allez, mais je suis trop forte en DIY. 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 Ah, tu m'énerves là. Ok, diversité, inclusion. Bon, le sourcing, comment on fait ? On va quand même pas aller sourcer plus de femmes juste parce que c'est des femmes quand même ? Si ? Bah pourquoi pas. En fait, souvent en sourcing, on est pressé par le temps, on voit ça comme une corvée. Beaucoup de gens, quand t'es d'accord avec moi, qu'on forme même pas le sourcing. On fait ce qu'on nous demande de faire. C'est pour les stagiaires. C'est pour les stagiaires, les chargés de recherche dans les cabinets. Cœur aux chargés de recherche. Alors qu'avec l'avènement du métier... Pensez à tous les stagiaires. Et aux stagiaires aussi qu'on aime. Et le pire, stagiaire, chargé de recherche, le combo. Avec l'avènement du coup du job de sourceur, on n'en parlait pas il y a encore 10 ans, tu vois, on découvre que le sourcing c'est beaucoup plus subtil et surtout beaucoup plus stratégique. En gros, le but du sourcing, c'est de mettre sur la ligne de départ le plus de candidats possible, qui sont qualifiés, c'est important. Ensuite, et seulement ensuite, on va les évaluer, mais ça sera le deuxième objectif. Donc, dans notre sourcing, on peut maximiser la diversité des candidats jusqu'au premier entretien. Ensuite, en revanche, attention Élise, on ne peut pas faire de discrimination positive. En gros, tu vas pas recruter une femme parce que c'est une femme. Par contre, ton but, c'est au moment du départ et de la pole position de ton truc de Formule 1, quand il y a les trucs verts qui font ding ding ding, là tu vas, là tu fonces, et là tu peux avoir un pool qui va être diversifié. Tu peux me refaire le ding ding ? Ding ding ding. Merci. Du coup, comment on fait pour être plus proactif ? Numéro 1, on travaille avec des acteurs qui sont spécialisés. Par exemple, 15 Tech, The Alliance ou A Female Agency, qui sont 3 boîtes qui ont d'ailleurs un positionnement différent sur la diversité, mais qui peuvent accompagner des clients à avoir des candidats plus variés. Et on mettra les liens en description, on demandera aux petits stagios chargés de recherche de faire ça. Numéro 2, on va dans des communautés Slack ou des Discord par exemple pour partager nos annonces. Numéro 3, on peut recruter dans des écoles à fort enjeu social ou qui sont engagées. Par exemple, Ada Tech School, qui recrute du coup c'est une boîte qui fait de la reconversion au métier de dev, et c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. Minimum Top. Du coup, 50% de femmes. Et numéro 2, t'as Iconoclast, qui prend des gens qui sont un peu éloignés de l'emploi et qui les reconvertissent en business développeurs, en commerciaux. Et quatrième conseil, juste en fait au quotidien, on va privilégier l'envoi d'un message à des candidats, par exemple d'écoles moins connues. On va pas s'arrêter trop à des profils trop juniors ou seniors en se disant bah non de toute façon ils seront pas ok, on tente quand même. Et on va par exemple privilégier les femmes dans la tech, où grosso modo aujourd'hui on est à moins de 30% de femmes dans la tech, ce qui n'est clairement pas suffisant. Effectivement. Mais du coup moi je suis hyper content parce que je vais être recrutée direct parce que je suis une femme. Alors non justement, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, mais il faudrait écouter un peu quand je parle. En gros, on va diversifier tout de suite, ça je fais du mansplaining, tu sais. On va diversifier les candidates et les candidats sur la ligne de départ. Par contre, ensuite, à partir du moment où du coup tu as un premier entretien, du coup avec des méthodes comme l'entretien structuré que tu connais par cœur, on évaluera les candidats purement sur les compétences. Mais du coup, entre une pole position où tu vas avoir 10 hommes et 2 femmes et une où tu auras 4 hommes et 8 femmes, statistiquement, tu as plus de chances de recruter une femme dans la deuxième situation que dans la première. Ok, j'ai compris. Et le quatrième conseil, c'est quoi ? Le quatrième, ça va être de diversifier son panel d'intervieweurs. Alors là, j'ai rien compris. Je m'en doutais. Je t'explique. Imagine, tu postules à un job, disons, de DAF. T'aimes ça, toi, la finance. C'est clairement ton fort. Ah, les Excel, tout ça, les chiffres. On aime directeur ou directrice financière, donc, comme tu le sais, il y a quand même beaucoup d'hommes. Et c'est clair. Et en plus, les CFO, c'est quand même des sacrés... Non mais t'as vu le dernier épisode qui veut être mon associé, 0 remise en question, 100% d'ego. Bon, ok, pardon. Tu disais quoi ? Oui, alors, si tu fais par exemple 4 entretiens et que tu vois que des hommes, forcément, tu vas pas te sentir à ta place. Par contre, si t'as, disons, un minimum une femme et puis allez, un stagiaire. Un stagiaire ? Oui, les stagiaires, ils sont ni hommes ni femmes, c'est des robots en fait, améliorés.
Ou des chihuahuas plutôt. Ouais, si tu veux des chihuahuas. Bref, plus ton panel d'intervieweurs est diversifié, plus tu te sens à ta place. Donc, on se pose toujours la question d'avoir une diversité la plus forte possible parmi les personnes qui seront impliquées dans un process. Une parité, idéalement, des plus jeunes et des moins jeunes, des gens dans la boîte depuis longtemps et d'autres pas, des gens qui aiment Harry Potter et d'autres pas. Il y en a qui aiment pas Harry Potter. C'est des moldus, ça. Et oui, Élise, le dessus, désolé de t'apprendre, mais le monde est cruel. N'importe quoi. Bref, on diversifie son panel. Ok, c'est hyper clair. Du coup, est-ce que t'as un dernier conseil pour la route? Alors oui, mais il est un peu plus long terme que les autres. C'est de faire des partenariats avec des assos. Ah, genre avec Bluetopia pour protéger l'océan, ou avec le club de foot de Trifouiller les oies pour planter des graines de coriandre à chaque but? Qu'est-ce que tu racontes là? Bah une asso, quoi. Non mais j'ai cité les 2 premières que j'avais en tête. Tu joues au foot à trifouiller les oies? Non. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Élise? Bon, c'est quoi encore ton truc de partenariat avec les assos? Explique-nous. Alors, c'est une technique toute simple. En gros, je vais donner un exemple. Ce qu'on s'imagine, ce qui est le plus simple et le plus efficace, qui a marché pour moi, c'est l'AGFIP. Tu connais l'AGFIP? C'est le remplaçant des NFT. Non, l'AGFIP, c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Ouais, c'est peut-être plus fun les NFT sur le mot. En gros, en tant qu'entreprise, on peut nouer un partenariat avec l'AGFIP et recruter des personnes qui sont en situation de handicap. Toutes les semaines, ils t'envoient une liste de personnes en situation de handicap qui cherchent un job. Ça va être par exemple, ils vont te dire où est-ce qu'ils veulent travailler, le type de contrat, leurs années, le métier, etc., etc. Trop bien. Par exemple, du coup, chez L'Oréal, j'ai recruté 3 personnes via du coup cette liste et ma DRH était hyper contente parce qu'on a pu atteindre le quota de l'OETH, qui est pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Wow, super intéressant, merci beaucoup. Mais du coup, est-ce que moi je peux être récompensé pour l'OEDLB? Quoi? L'obligation d'emploi des Léo Bernard. Moi j'ai donné déjà, hein, on est à 50% d'effectifs quoi. Donc c'est pas mal, je trouve. Je crois que t'es vraiment en roue libre, Élise, c'est le moment de finir cet épisode. Ok, bon bah voilà, merci beaucoup, c'est terminé. Attends, c'est ça ta conclusion? Non, mais j'ai le ventre qui gargouille, j'ai super faim là. Ok, ouais, c'est vrai que moi aussi. Bon bah viens, on arrête, on fait quoi plutôt ce midi, genre pâtes, salade, pizza? Un taille, ça te va? Ouais, vas-y, go, on fait un taille. Allez, vas-y, on y va. On se taille du coup. Bon, c'était cool, hein. Bon, c'était pas hyper intéressant. Non, en fait, on m'avait dit, comment s'appelle genre ce mec sur les lignes qui fait des posts un peu tous les... Ah putain, j'ai oublié C'est toi. Heureusement que j'allais oublier parce que t'es en train d'aller dire du mal de...